Dans le quartier de Planoise, nous avons constaté que pendant la période fin décembre, pendant la période des fêtes, il n'y a pas grand-chose et nous avons pris ce challenge, ce défi pour allumer un petit peu de chaleur dans le quartier, pour promouvoir aussi la diversité d'une manière originale. Et pour ne pas appeler ça marché de Noël, mais aussi une fête des cultures, des structures, des acteurs présents dans le quartier et au-delà. Alors à l'époque, on n'avait pas un thème particulier. Le but, c'était simplement d'être ensemble avec les autres associations qui étaient à Planoise. Et puis, tout le monde était d'accord avec ce fait-là, quand on se réunisse. Donc, on a fait plusieurs réunions pour mettre au point l'idée de ce village. D'abord, le thème est le plurilinguisme. J'ai mis sur une liste les activités proposées par le Bureau du Monde et à côté, les activités libres proposées par les partenaires. Et on a travaillé ensemble. Donc, les activités vraiment adaptées aux enfants et au temps restreint dans les classes. L'activité cœur de Miroir du Monde sont les cours de français langue étrangère. Nous avons la chance par ce biais d'avoir plus d'une quarantaine de nationalités au sein de l'association. On a eu envie cette année de mettre les langues à l'honneur et de faire en sorte de faire côtoyer comme un peu une tour de Babel tous ces langages, mais de faire en sorte qu'on puisse se comprendre. Tu sais que pour être accepté dans ma famille, tu vas devoir passer par le rituel de manger un piment frit en entier. C'est une blague. Une pièce de théâtre de la compagnie Rock Paper Scissors qui s'appelle 10 Lions et qui a fait côtoyer 3 langues différentes, le français, l'anglais et le mouré, qui a su mettre vraiment en exergue la difficulté d'être dans un couple mixte. Eh bien, je dormirai bien soleil ce soir. Seulement ce soir? Peut-être demain aussi. Attention, Alessandro. Ça vient cette idée-là parce que quand on reçoit des peuples d'immigration, ils viennent de tous les horizons. Donc tout le monde ne parle pas la même langue. Alors avant de les apprendre notre langue française, il faut valoriser leur langue pour leur donner une confiance que tout ce qu'ils savent, c'est pas perdu. L'école a un rôle important dans l'accueil des langues des familles et des élèves pour valoriser ces langues, valoriser l'identité des personnes et puis améliorer finalement l'apprentissage et l'enseignement du français, de la langue du pays d'accueil. Et c'était aussi justement de souligner l'importance de la transmission des langues, de garder présentes les langues premières, en fait, les langues des familles au sein des familles, et que c'était très important pour l'équilibre des enfants et pour justement qu'ils développent un bilinguisme plus équilibré. Ravi de vous accueillir dans cette salle Mandela. Merci de votre présence et merci surtout à Miroir du Monde, à tous ces bénévoles pour cette organisation une fois de plus de ce village du monde. C'est toujours un moment excessivement plaisant. Merci pour tout ce travail qui est fait sur le quartier. Passèrent. Un matin, les habitants se réveillèrent et quelque chose avait changé.
Donc moi, je m'appelle Claire Ditry, je suis autrice et réalisatrice. Et je suis venue ici sur l'invitation des Deux Scènes pour contribuer donc à la réalisation du film La planète Floria avec Miroir du Monde et les Deux Scènes. Alors la planète Floria, c'est une planète lointaine sur laquelle un groupe d'habitants ont migré après l'explosion de la Terre. Donc c'est une sorte de conte fantastique. Où sont les enfants? Alors, ce projet, c'était le premier, c'était un projet avec les adultes. Je crois que je vais faire qu'avec les adultes maintenant. C'était, voilà, je disais, une belle aventure. Pour moi, c'était vraiment chouette. Pour ce film, j'avais en charge un peu de chapeauter un peu tout le projet, côté artistique, je veux dire. Gérer un peu comment fabriquer le film. Alors ce projet, en fait, il a été pensé par ma collègue Van Cartier. On voulait vraiment impliquer les apprenants en français de langue étrangère dans le projet du Village du Monde pour pouvoir vraiment créer quelque chose avec les élèves, écrire une histoire et puis utiliser les compétences qu'ils ont déjà en fait en venant en France. C'est leur culture d'origine, leur langue, oui, toutes les connaissances qu'ils ont déjà. Et on a été accompagnés au niveau de la coordination par Stéphanie Bunot des Deux Scènes. Et ensuite, ils ont sollicité une scénariste pour le projet, Emmanuelle Préto, et une réalisatrice, Claire Dietrich. C'était une belle aventure, franchement, c'est à refaire s'il faut. Je pense que l'impact de cet événement dans le quartier des Planoises est énorme. Je me permets encore une fois de faire ce constat. On a travaillé avec 6 établissements scolaires cette année. On a touché 230 élèves à peu près et aussi 23 structures différentes. Donc c'est vrai que l'impact, je pense, pour l'attractivité du quartier, pour le vivre ensemble, pour la promotion des cultures, c'est quelque chose qui est cher pour nous, mais aussi pour le quartier. Les grands enfants, ça va les grands enfants? Ouais. Ok. Écoliers dans la salle, ils ont chanté, ils ont dit bonjour dans les différentes langues, c'était très émouvant. C'est primo-arrivant. Et la première fois, ils savent que ça existe une fête. Comment ça se fait en France. Quelques jours après, j'entends les enseignants me dire qu'ils chantent encore le chant de Village du Monde. Et ils chantent et ils font des chants-signes, même en classe, les jours après. Village du Monde, c'est
quelque chose de très particulier me concernant puisque c'est la première manifestation que j'ai vécue de l'intérieur lors de mon arrivée il y a 1 an à la maison de quartier. Et je me rappelle encore comme si c'était hier. C'est un événement qui rassemble et qui permet de répondre à des envies des associations puisque ceux et celles qui veulent montrer et faire apprendre aux autres leur tradition, leur manière de faire et de vivre, puissent le faire de manière collégiale et ensemble, parce qu'on mélange les publics, il y a une mixité sociale, une mixité géographique sur le quartier de Planoise. Donc voilà, il y a vraiment la place de faire un événement ensemble, toujours pour présenter ces cultures, parce qu'encore une fois, apprendre à se connaître, c'est ça, c'est découvrir l'autre, et c'est ce qui facilite le vivre ensemble. Le village du monde, l'action est déjà dans un cadre, financé dans un cadre qui est le contrat de ville, c'est-à-dire plusieurs financeurs participent déjà dans sa réalisation. Ce côté financier nous permet justement aussi d'honorer les artistes qui font partie différents services des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même un soutien, mais il y a aussi beaucoup de dépenses. N'oublions pas aussi l'investissement humain. Nous ne serons pas là aujourd'hui et nous ne parlerons pas du village du monde s'il n'y avait pas de bénévoles. Et c'est grâce à leur enthousiasme et investissement qu'on peut réaliser. L'édition du Village du Monde, pour moi, est une très très belle réussite. Les gens avaient le sourire, les gens sont restés, les gens ont été présents toute la semaine. Le spectacle L'Idylion, c'est vraiment à l'image du partenariat qu'on a eu avec Miroir du Monde pour la maison de quartier. On lève les freins financiers, logistiques, on lève tout ça pour pouvoir travailler ensemble et puis de pouvoir avancer ensemble. Qui dit quartier, plusieurs quartiers font une ville, plusieurs villes font un pays, puis plusieurs pays font le monde. Donc c'est là notre idée de répondre à notre message de l'amour, de la solidarité. Il y a des partenaires, des structures où il y a des salariés, d'autres qui viennent de naître aussi, des nouvelles associations, mais aussi des habitants, des personnes, des élus. Ça veut dire tous ensemble. C'est ça qui fait la force de ces quartiers et je remercie chacun infiniment.